nous sommes en train de nous écarter de la mission première pour laquelle l'Église a été établie. Vous savez que l'Église a été bâtie au prix du sang de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ avait donné des directives très précises avant de retourner auprès de notre Père, où il est assis à la droite, en attendant son retour dans la gloire pour reprendre une Église glorieuse, sans ride et ni tache. Alors, ce soir, c'est la toute première émission et je ne suis pas seul sur ce plateau. J'ai l'honneur de recevoir un homme de Dieu que vous connaissez, le pasteur Jean-Baptiste. Il nous vient tout droit de Newcastle. Il est de l'église Gospel for Nations. Vous le connaissez parce que j'ai déjà eu à présenter dans le passé certains programmes avec lui. C'est un homme toujours inspiré, pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Donc, il est là avec moi pour partager ses pensées sur ce thème, les premiers chrétiens et nous. Alors, pasteur Jean-Baptiste, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Alors, je vais d'abord donner les résumés, si vous voulez, du livre des Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres nous raconte en fait l'histoire de l'Église, comment l'Église est née et comment l'Église a commencé, comment l'Église a travaillé. Donc on nous parle de la naissance de cette Église, l'Église de Jésus. Et le livre des Actes des Apôtres aussi nous montre comment la bonne nouvelle s'est propagée dans le monde entier. Comment la bonne nouvelle que Jésus nous a apportée de la part de son Père, comment cette bonne nouvelle a été propagée dans le monde entier. Donc vous trouvez le récit de cela dans le livre des Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres met l'accent sur la Pentecôte. Parce que l'Église est née à la Pentecôte. Et le livre des Actes des Apôtres, disais-je, met l'accent sur la Pentecôte et comment la Pentecôte a équipé les premiers chrétiens qui sont devenus des témoins et qui sont allés partout dans le monde pour annoncer, n'est-ce pas, la bonne nouvelle. Le livre des Actes des Apôtres nous rapporte comment les disciples comme Jean, comme Pierre, comme Paul, comment ils ont travaillé, comment ils ont annoncé l'évangile à Jérusalem, en Judée, en Samarie, aux extrémités de la terre. Nous trouvons tout ça souligné dans le livre des Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres aussi souligne l'importance du don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit qui équipe le témoin, le disciple, qui nous guide, qui nous enseigne et qui nous sert de conseiller, qui nous sert d'aide. Nous trouvons tout ça dans le livre des Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres nous encourage aussi à travers tous ces miracles, signes et prodiges opérés par les disciples. Nous sommes encouragés en découvrant que nous servons un Dieu vivant. Ce n'est pas un Dieu de Baal, un Dieu mort, mais un Dieu vivant, un Dieu réel, un Dieu qui travaille. Et d'ailleurs, Jésus a dit, je travaillerai avec vous et je confirmerai ma parole en la faisant accompagner par des signes, par des prodiges. Le livre des Actes des Apôtres nous montre aussi l'importance d'obéir à la parole de Dieu et la transformation qui en résulte comme conséquence. Alors, le résultat de tout ça, c'est ce que nous lisons dans Actes chapitre 17, verset 6, où l'on nous dit « Ces hommes qui ont bouleversé le monde entier sont arrivés ici aussi à Thessalonique. » Ça, c'est une déclaration merveilleuse qui résume d'une manière péremptoire le travail que la première Église a fait. Ces hommes, c'est-à-dire que ces disciples, ces hommes ordinaires que Jésus a pris à gauche, à droite, il les a enseignés, il les a équipés et ils sont allés comme témoins dans le monde entier. Et le résultat, c'est qu'ils ont mis le monde sens dessus, sens dessous. Et la première question que je vais poser à mon invité aujourd'hui, c'est de savoir, pasteur
Jean-Baptiste, est-ce que l'Église aujourd'hui, nous pouvons dire, tu me réponds par oui ou non, est-ce que notre Église contemporaine, l'Église d'aujourd'hui, elle est semblable à cette Église que je viens de décrire tout à l'heure? Ma réponse est sans surprise, c'est non. C'est non. Alors vous l'avez suivi, c'est non. Donc l'Église d'aujourd'hui n'est pas semblable à cette Église des actes des apôtres. Alors c'est quoi les problèmes? Et ce sera ça l'intérêt de notre émission aujourd'hui. Nous allons aller méthodiquement. Nous allons prendre des passages clés du livre des Actes des Apôtres et progressivement, je vais poser des questions à mon invité et il va répondre et nous allons commenter. Merci donc de nous suivre et merci de partager surtout cette émission. Vous faites une œuvre d'évangélisation en partageant cette émission avec vos contacts. Vous savez, ce programme, les sujets même de ce programme, a fait l'objet de beaucoup de prières et jeûnes. Après avoir observé l'Église comme elle évolue de nos jours, je suis rentré dans la prière, j'ai posé 1001 questions au Seigneur Jésus-Christ, qui est le chef de l'Église. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors il m'a orienté dans les livres des Actes des Apôtres. Il dit que allez là-bas, c'est là que vous allez découvrir le problème. Et donc, le premier passage clé que nous allons prendre, c'est dans Actes chapitre 1, verset 8. Pasteur Jean-Baptiste, vous avez la Bible avec vous. Là où le Seigneur nous dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, vous recevrez la puissance quand le Saint-Esprit descendra sur vous et vous serez mes témoins, en commençant par Jérusalem, Judée, Samarie et à toutes les extrémités de la terre. Et on a vu ces jours-là, lorsque le Saint-Esprit est descendu, on a vu ce qui s'est passé ces jours-là à Jérusalem, dans la chambre haute, où les disciples étaient réunis. Actes chapitre 2, Actes chapitre 1, verset 8, on nous dit, restez, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Ça, c'est le Seigneur qui donne les ordres à ses disciples qu'il a formés pendant 3 ans. Ils l'ont vu travailler. Et il a dit, je m'en vais auprès du Père, mais restez d'abord à Jérusalem pour recevoir le revêtement de la puissance. Alors vous allez commencer le travail que je vous confie, d'aller faire de toutes les nations mes disciples. Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Mais restez d'abord à Jérusalem, vous allez recevoir l'équipement spirituel, alors vous allez être mes témoins à Jérusalem, Judée, Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, Pasteur Jean-Baptiste, est-ce que l'Église aujourd'hui connaît cette expérience de la Pentecôte? Est-ce que vous, les pasteurs, est-ce que vous faites passer les membres de vos églises par cette expérience de la Pentecôte pour qu'ils reçoivent cet équipement spirituel et qu'ils deviennent des véritables témoins? Est-ce que vous pouvez dire vraiment, honnêtement, que les membres des églises que vous dirigez sont des véritables témoins là où ils sont? Si je veux prêcher dans ma propre chapelle, je dirais oui. Mais si je vois l'Église comme l'Église universelle, je dirais qu'il y a encore beaucoup de petits problèmes. L'Église actuellement n'a pas réussi à former les vrais disciples de Jésus-Christ. Et pourquoi? Oui. La première chose commence d'abord par l'acte même de la Pentecôte. Est-ce que le chrétien a-t-il compris ce qui s'était passé le jour de la Pentecôte? Qui avait la responsabilité de lui faire comprendre ça? Mais c'est ça, je parle parce que nous parlons de l'Église. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que l'Église actuelle, l'Église que nous dirigeons, a-t-elle compris ce qui s'était passé réellement à la Pentecôte? Parce que dans tout ce que Dieu fait, il y a un message. Et chaque fois que ce message n'est pas bien compris, alors on peut passer dans la spéculation. Et la spéculation amène toujours
à l'égarement et à certaines erreurs. Quel était le message là? Voilà. Lorsque Jésus quittait ses disciples, même avant, il leur avait promis que le Saint-Esprit viendrait. Il leur avait promis qu'il sera avec eux. Bien qu'il partait, mais il disait, je serai toujours avec vous. Oui. Alors, la fête de la Pentecôte, selon les Juifs, célébrait un événement majeur. C'était, bien qu'on l'appelait la fête de la semaine, mais dans la tradition juive, cette fête se référait au jour où, donc après 50 jours donc, de la délivrance du peuple d'Israël de l'Égypte, jusqu'au temps où ils sont arrivés au mont Sinaï, où Dieu est descendu et leur a parlé. C'est cet événement-là qu'il célébrait. Alors, c'est le même événement, se répétait le jour de la Pentecôte. Je veux essayer d'épingler ça dans quelques minutes, hein, parce que ça sera vraiment notre base. On dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison, ils étaient assis. Oui, ils étaient pas assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et vous verrez que on dit ceci. Comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Alors, on a énuméré un peu. Donc, Luc a énuméré les tribus, les langues qui étaient là, où les gens qui s'étaient rassemblés à Jérusalem pouvaient entendre ces gens-là. Les disciples, connaissant bien la parole de Dieu, ils ont compris qu'il y a un événement qui se reproduit. C'est quel événement? Si vous allez, quand Dieu est descendu, il est descendu, quand Dieu a apparu à Moïse, quand Dieu a apparu à Moïse, on a vu un buisson de feu qui ne brûlait pas. Même quand Dieu est descendu sur la montagne, on parle toujours de ce feu-là. Or, avant que cet événement n'arrive, l'homme a voulu se faire un Dieu. C'est la tour de Babel. Si nous allons dans le livre de Genèse chapitre 11, on nous dit que Dieu est descendu confondre le langage des hommes afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres, n'est-ce pas? On nous parle de cet événement. Alors que dans le chapitre 10, les gens parlaient déjà différentes langues. Parce qu'on nous dit ici, dans 31, ce sont les fils de Sem selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays et selon leur nation. Toutes les familles des fils de Noé, selon leur génération, selon leur nation, et ceux deux sont sortis des nations qui se sont répandues sur la terre. Donc ils avaient déjà des nations, ils avaient chacune sa langue. Mais à la tour de Babel, Dieu est venu confondre les langages. Pourquoi? Parce que les gens ont construit les ziggourats, donc un temple, avec une mauvaise pensée de se faire un nom. Non de faire le nom de Dieu, mais de se faire un nom. Ils ont dit, allons, bâtissons-nous une ville, une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Donc, la motivation de la recherche de Dieu était de se faire un nom, de se glorifier soi-même. Donc, appeler Dieu dans leur vie comme un objet qui va leur aider à se glorifier, pour que eux, leur gloire puisse monter. Et c'est ainsi que Dieu a confondu le langage. Alors, ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, ce n'est pas en vain que Luc mentionne
d'abord que ça fait des flammes de feu. Donc Dieu est descendu. Il ne Paul s'est était descendu oui, sur le mont il ne Sinaï. s'est pas posé sur eux. Yeah. Parce qu'avant, le Saint-Esprit se posait sur le prophète et puis il pouvait le guider. Mais ici, c'est indwelling. Donc, il vient demeurer ensemble avec eux. Donc, Dieu vient demeurer. Et puis, maintenant, il rétablit le langage pour que les hommes parviennent à l'unité. Parce que ce n'est plus l'évangile. L'évangile n'est plus destiné à Israël seul, mais c'est à toutes les nations. Alors, il doit utiliser un langage qui doit nous unir. Donc, avec le Saint-Esprit et la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'était le nouveau langage qui devait nous unir tous. C'est ainsi que vous verrez dans tout ce que les apôtres disent, ils disent maintenant il n'y a plus d'acception. Il n'y a ni juif, ni grec, tout ceci. Nous sommes devenus une seule famille. Est-ce que maintenant, nous parlons le même langage? Non, nous avons interprété ceci comme étant le parler en langue. C'est-à-dire les gens viennent à l'église, comme avoir bu du feu, ils parlent. Non, ici on dit c'était la langue maternelle que chacun pouvait comprendre. Donc, le glossa, en grec, glossa c'est une langue, c'est-à-dire une langue parlée par les hommes, une langue maternelle. Donc le message de la Pentecôte, c'était l'unification. Oui, c'est-à-dire que ce message doit aller partout dans le monde. Oui. Pour que le message aille partout dans le monde, il y aura unité. Oui. Et vous verrez qu'aujourd'hui, l'Église combat cette unité. Il l'appelle l'écuménisme. Donc, chaque fois que les gens veulent s'unir, les chrétiens s'élèvent contre cela. Ils disent non, non, il faut fermer l'unité. Mais tout le message du Christ serait refermé autour de l'unité. Oui. Et d'ailleurs, vous avez souligné dans un passage que l'admiration que les gens avaient pour les apôtres, c'était d'abord leur unité. Oui, nous allons arriver à ça. Voilà. Mais vous avez dit quelque chose de très important. Vous avez dit la motivation. Donc, la tour de Babel avait comme motivation se faire un nom. Or, la Pentecôte, c'est pour que le nom de Jésus soit glorifié. Voilà. Que le nom de Jésus soit annoncé dans le monde entier. Voilà. Jusqu'à son retour. Alors, donc, vous utilisez la Pentecôte aujourd'hui pour la gloire personnelle. C'est pourquoi les choses ne marchent pas. C'est pourquoi le Saint-Esprit... Si, parce que nous utilisons la Pentecôte. Aujourd'hui, la Pentecôte est utilisée comme un moyen de démontrer qu'on est puissant, qu'on est ceci, cela. On ne proclame plus la parole de Dieu comme étaient les apôtres. Je peux donner un petit exemple pour élucider ce que je dis ici. Oui. Les disciples ont guéri des malades. Les disciples, Dieu a fait des miracles au travers de leurs mains. Oui. Mais si vous lisez les Écritures, les écrits de Paul, quand il défend son ministère, il n'en fait pas mention. Il ne mentionne nulle part que j'étais tel endroit et que j'avais guéri ces deux. Non, parce que ils savaient que même s'il y avait une guérison qui s'opérait, ils n'en étaient pas l'instigateur. On a vu même Pierre et Jean, lorsqu'ils étaient traduits devant les Sanhédrins, à cause de la guérison de ces boiteux à Porte-la-Belle, ils ont dit, pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'est par notre piété ou par notre puissance. Non, c'est le nom de Jésus-Christ que vous avez. Donc, ils mettaient toujours le nom de Jésus en exergue. Voilà. Donc, c'est le nom de Jésus qui était glorifié en tout temps. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit venait les aider, travailler avec eux. Voilà. Oh, mais quand même, dans nos églises d'aujourd'hui, on ne voit pas... Écoutez, quand nous lisons par exemple Actes chapitre 2, verset 4, on nous dit « Tous furent remplis du Saint-Esprit ». Mais nos églises aujourd'hui, on ne voit pas des gens vraiment remplis du Saint-Esprit comme c'était les jours de la Pentecôte. Qu'est-ce qui se passe? C'est vous les pasteurs qui ne leur donnent pas cette possibilité-là d'expérimenter la Pentecôte? Ou bien c'est vous-même, vous n'êtes plus intéressé par la Pentecôte parce que peut-être vous ne voulez pas payer le prix? Qu'est-ce qui se passe? C'est un peu difficile de répondre à cette question, mais je vais essayer.
Parce que la question est partagée. Vraiment, Ouais. pardon, la responsabilité est partagée. Ouais. D'une part, comme je disais avant, l'Église, donc quand je parle de l'Église, c'est-à-dire même les dirigeants de l'Église, Oui. n'ont pas compris le message de la Pentecôte. Mhm. Nous nous proclamons pentecôtistes, mais nous ne savons pas ce qui s'était réellement passé à la Pentecôte. Mhm. Parce que même à la Pentecôte, quand vous lisez le même livre de Actes chapitre 2 que vous mentionnez, dès que le Saint-Esprit est venu habiter en eux, l'Église a pratiqué 5 ministères, ou bien je peux dire, oui, 5 vraiment services à l'Église. Il y a eu d'abord l'évangélisme, donc l'évangélisation. Je parle en anglais, évangélisme. Donc l'évangélisation, Oui. vous verrez que dès que le Saint-Esprit est descendu, Pierre a commencé à évangéliser. Parce que c'était ça le but. Jésus a dit, et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Donc dès qu'ils ont reçu la puissance, ils n'ont pas attendu, ils sont sortis, Et commencé à évangéliser. ils ont commencé à travailler. Parce que maintenant, parce que quand on dit la puissance, Oui. c'est-à-dire c'est la force qui te rend capable de faire quelque chose. Oui. Ils avaient peur. Mais quand le Saint-Esprit est venu, il les a rendus capables de sortir et affirmer avec assurance ce qu'ils pouvaient dire. Ok? Oui. Tout à fait, parce que je me rappelle, dans Actes chapitre 4, par exemple, versets 19 à 20, mais Pierre et Jean répondirent au Sanhédrin qui voulait les interdire de parler au nom de Jésus dans la ville. Voilà. Vous n'allez plus parler de ces noms-là dans cette ville, parce que vous avez rempli la ville de l'enseignement au sujet de cet homme. Nous vous interdisons à partir d'aujourd'hui. Mais écoutez ce qu'ils ont dit. Après avoir reçu le Saint-Esprit, ils ont dit, jugez-vous en vous-même s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Oui, pasteur, Jésus leur a dit, vous serez mes témoins. Oui. Le mot témoin vient du mot martyr. Vous serez mes martyrs. Vous savez que le témoin, c'est la personne qui a accepté de passer à certaines comme ordeals pour attester que le message qu'il donne est un bon message. Donc, ceux qui parlent lingala savent, on dit que donc le témoin a accepté de prendre un breuvage mortel pour témoigner que donc il était prêt à subir une certaine souffrance au nom de la vérité. Et cette vérité, c'est que Jésus est le Fils de Dieu, voilà, qu'il est venu enlever le péché du monde. Donc on formait le chrétien à devenir le martyr, c'est-à-dire quelqu'un qui confesse quelque chose, qui y croit et était prêt à donner sa vie. Les premiers chrétiens, la première chose qu'on leur expliquait, c'était le psaume 23. Vous verrez que dans les catacombes, donc dans les tombes anciennes, souvent donc, il n'y avait pas de croix. L'image qu'on présentait surtout sur le croix et sur les tombes, c'était l'image de Jésus avec l'agneau. Donc c'était l'Éternel est mon berger. Et le psaume 23, c'était un psaume, pour ceux des églises traditionnelles, c'est le psaume qu'on lit beaucoup dans les églises. Dans les églises. Pourquoi? Parce qu'on leur a enseigné que même si vous perdez cette vie, vous aurez une autre. Mais au contraire, l'église actuelle, l'enseignement est plus renversé sur le gain de la vie que nous avons au détriment de celle à venir. Alors, c'est la faute à qui ça? Parce que quand nous lisons Acte 2, 42 à 43, vous pouvez nous lire ça. Acte 2, 42 à 43, on dit donc, les disciples qui venaient d'accepter Jésus-Christ. J'allais y arriver, oui. Ok. Ils persévéraient dans l'enseignement. Oui, ils ont d'abord commencé par l'évangélisation. Oui. Et l'évangélisation a fait a attiré les gens vers eux. Oui. Et les gens étaient dévoués aux apôtres
they were devoted to the apostles Mhm. et À leur ils recevaient enseignement. à leur enseignement. Mhm. Donc, ils passaient une éducation. Mhm. Donc, ici, on reprend réellement quelque chose de juif. Mhm. Il n'y avait pas d'école, comme dans la structure actuelle. Ouais. L'école était dirigée par un rabbin. Mhm. Donc, les enfants choisissaient le rabbin de leur choix. Donc, Jésus, étant le rabbin, Mhm. a transmis son enseignement à ses disciples. Un peu comme Gamaliel a transmis l'enseignement À Paul. Que j'ai appris au pied de Gamaliel. Voilà. Donc Gamaliel, c'était aussi Maintenant, les disciples rabbin. qui venaient Mhm. se mettaient au pied des apôtres pour recevoir l'enseignement. Mhm. Parce que Jésus a dit, vous avez donné un passage très, très important. Oui. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, Enseignez-leur. enseignez-leur. Mhm. Donc l'enseignement ne se révèle pas. Mhm. Mhm. L'enseignement se transmet. Ouais. On transmet toujours l'enseignement. Paul dit à Timothée, garde l'enseignement que tu as reçu de ta grand-mère Eunice. Mhm. L'enseignement se transmet de génération en génération. Ouais. Et maintenant que l'Église a négligé cet aspect de l'enseignement, Mhm. l'éducation, Mhm. nous ne devons que tomber dans des hérésies. Mais Jésus a dit, enseignez-leur à garder mes commandements. Mais il y a un problème avec l'Église aujourd'hui. Soit que vous n'enseignez pas, soit que vous enseignez autre chose que Non, la doctrine de Jésus-Christ. Bon, Et vous ne faites pas passer vos membres par l'expérience de la Pentecôte. Et c'est pourquoi ils ont peur d'aller évangéliser. Ils ont peur d'aller gagner les âmes. Mais j'ai d'abord Regardez, dit- lorsque les apôtres ont reçu beaucoup de menaces à gauche, à droite, ils ont prié. Hein. Ils ont prié, ils ont dit, regarde, les gens se sont coalisés, les nations se sont liguées contre toi. Donne-nous la force d'annoncer ta parole avec assurance. C'est ce que je Et dis. que des signes et des prodiges se fassent par nous. Mais quand Jésus a dit, vous serez mes témoins. Oui. Ok? Le témoin, c'est la personne qui a accepté de souffrir pour dire que ce que je dis est vrai Mhm. et libérer quelqu'un de la cour. C'est-à-dire que vous ne formez pas des disciples. Vous, ce que vous faites quand quelqu'un arrive à l'église, c'est que vous allez recevoir les papiers, vous allez recevoir les séjours, vous allez vous marier, vous allez être délivré Oui, mais des c'est femmes ça que de j'ai- nuit, c'est des ça que maris j'ai de nuit. dit. C'est ça. Nous prêchons la Votre, vie. Nous- focus, c'est autour de toutes ces Autour choses. de la vie Oui. que nous avons Mhm. aujourd'hui, la vie présente. Oui. Nous sommes concentrés plutôt sur l'acquisition du matériel, du monde Alors matériel. que Colossiens 3 dit affectionnez-vous aux choses d'en haut. Voilà. C'est ça le plus grand problème Mhm. de l'Église aujourd'hui. Oui. Bon. Parce que je devais y aller, comme vous avez dit, il y avait d'abord, ils ont évangélisé, Oui. ils ont fait l'éducation, Mhm. et après cette éducation, il y a eu le fellowship, donc la communion. La communion fraternelle. Les gens sont venus ensemble Mhm. et ils rompaient le pain. Donc il y a eu maintenant le worship, Pratiquer le sacrement, oui. La Sainte Seine. oui, Mhm. l'adoration. Mhm. Parce que maintenant on adorait, on reconnaissait que Jésus était présent parmi nous au travers le sacrement de la Sainte Seine. Oui. Il faisait une adoration, il s'approchait plus de Jésus. Mhm. Et après, on dit que ceux qui avaient cru, ils ont senti un besoin de la communauté. Mhm. Ils ont vendu leurs biens. Et il y a eu maintenant une entraide. Solidarité. Oui, l'Église forme maintenant la solidarité Mhm. et forme les services pour entraider tous les autres dans la communauté afin d'y aller. Mhm. Maintenant, prenez ces éléments, mettez dans une église, par exemple, où le pasteur, d'abord lui-même, est concentré sur sa personne, Mhm. sur son bonheur personnel. Il y a l'égoïsme, en quelque sorte. L'égoïsme. Il forme de l'égoïsme. Mhm. Donc c'est pour ça que je dis, nous venons à la Pentecôte, pas avec l'esprit de la Pentecôte, mais nous venons à l'église avec l'esprit de Babylone et de Babel, Mhm. où je viens me faire un nom. Mhm.
chaque fois que Et comme on veut se faire un nom, on n'a pas le temps de faire, les disciples, de faire des disciples et de les faire passer aussi par l'expérience de la Pentecôte. Non, Parce ils peuvent qu'on pas. veut que ça soit quelque chose. oui, C'est moi. on s'attribue la gloire. Yeah. Donc, lorsque l'homme s'attribue la gloire, Dieu s'éloigne de lui. Ouais. Et nous parlons de Jésus, mais sans fondement en Jésus. Oui, comme la Bible dit, il y en a qui prêchent par cupidité, il y en a qui prêchent pour des intérêts personnels, mais Christ n'est pas moins prêché. Oui, Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui. oui, Donc, ici, dans Actes 4 et 12, par exemple, on nous dit, les saluts n'est en aucun autre. Ça, c'est les apôtres qui répondent, disent, sachez-le. mais Le salut n'est en aucun autre. Vous nous faites des menaces, c'est bien, mais sachez-le que le salut n'est en aucun autre, car aucun autre nom n'a été donné parmi les hommes pour qu'ils soient sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Donc, encore une fois, c'est le nom de Jésus qu'on élève en toutes Jésus circonstances. nous a enseigné à prier. Oui. Il dit, quand vous priez, dites Oui. notre Père qui est aux cieux. Mhm. Que ton nom soit sanctifié. Mhm. Que ton règne vienne. Mhm. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mhm. Pasteur, un jour, invite-moi, nous allons parler de cette prière. Mhm. Mais à la fin, il dit, car c'est à toi qu'appartiennent Appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Donc, en d'autres termes, tout l'honneur doit retourner. Oui, c'est pour cela l'apôtre Paul, tous ces apôtres ici, se réclament comme des esclaves de Dieu. Mhm. Un esclave, c'est quelqu'un qui n'a pas sa volonté. Mhm. C'est quelqu'un qui ne recherche pas son propre intérêt. Mhm. Mais c'est quelqu'un qui fait tout pour l'intérêt de son maître. Mhm. Pasteur, vous n'avez pas vécu dans une famille royale. Moi, j'en ai vécu. Mhm. Les esclaves, même le roi, quand il veut cracher, Mhm. il est fier que le roi crache sur sa main. Wow. C'est ignoble, hein? Parce qu'il est esclave. L'esclave qui ne meurt pas, Mhm. mais qui accepte qu'on l'enterre avec le roi. Mhm. 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 Trop fort. C'est trop fort, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, on a kidnappé la Pentecôte, si on peut dire comme ça. Si. On a kidnappé la Pentecôte pour notre propre gloire. Mhm. Nous cherchons l'onction, nous cherchons la puissance, mais pour notre propre gloire, Oui. pour nous faire un nom. Pasteur, je veux vous Et vraiment alors, vous le décevoir. Saint-Esprit ne peut pas nous aider, le Saint-Esprit ne peut pas Non, travailler nous avons avec un nous autre pour esprit qui n'est pas le Saint-Esprit. Parce que gagner le les âmes. Saint-Esprit n'est pas seulement là pour performer les miracles. Ce n'est pas un esprit de show. Mhm. Même quand les disciples faisaient des miracles, la Bible ne dit pas que ces gens-là planifiaient un miracle. Ils ne faisaient aucune campagne où ils disaient aux gens, venez, nous allons vous guérir. Et ils allaient annoncer la bonne nouvelle. Et Dieu donnait des signes qui les étonnaient même eux. Mhm. Parce que lorsque Dieu crée un miracle, le miracle doit commencer par étonner celui au travers qui le miracle est miracle arrivé. se fait, oui. Pour voir. C'est pour cela, chaque fois qu'il y a un miracle, l'homme rend toujours gloire à Dieu. Mhm. Mais maintenant, nos miracles que nous faisons, Mhm. ça rend gloire à nous-mêmes. Est-ce que vous Et comprenez ce que je veux c'est tout dire? le problème, c'est ça. C'est ça le sujet du Et problème. alors là, le Donc, Saint-Esprit ne peut pas vraiment travailler avec nous. la gloire qui devait Il peut pas nous revenir à assister. Dieu, Oui. elle revient maintenant Mhm. à l'homme. Mhm. Et Dieu ne peut pas accompagner un homme qui se glorifie. Mhm. Pasteur, je vais vous donner un exemple que j'ai moi vécu moi-même. Oui. À Newcastle. Mhm. Il y a eu une période où je me sentais un peu faible. Mhm. Parce que j'ai commencé à travailler et je dormais. Mhm. Je dormais même sans prière. Je dis sans prière. Mhm. Mais une chose m'arrivait, je ne dormais quand même au sol. Quand je revenais du travail, c'était vraiment basique, et puis je dormais au sol. Mhm. Mais c'est le moment que Dieu a fait un miracle dans ma vie que je n'ai jamais compris. Un frère rosicrucien qui voulait me faire du mal est venu, c'est à ce moment-là qu'il est venu rendre témoignage. Ça m'a d'abord moi-même étonné parce que, oui, avoir ma vie ce temps-là, bien que j'étais pasteur, je n'avais pas une vie de prière. Mhm. Donc, je ne pouvais pas dire vraiment, excusez, c'est mon effort
ou bien c'est mon dévouement. C'est pour ça que tu vois, l'apôtre Paul dit, ce n'est pas parce que notre piété, parce qu'il se regardait lui-même et dit, non, non, non. Je n'ai rien mérité pour que ce miracle arrive. Mais la façon dont nous présentons le miracle aujourd'hui, c'est comme si c'est nous qui sommes les détonateurs. Donc nous n'avons plus cette... Donc la puissance, c'est nous qui la commandons. Ce n'est plus cette puissance qui nous commande, qui nous utilise. Nous ne sommes plus des utilisateurs, mais nous sommes des commanditaires. Oui. C'est une erreur très grave. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes en train de suivre des révélations très graves que l'apôtre, le pasteur John est en train de donner. Nous commençons à comprendre que les problèmes commencent d'abord avec nous-mêmes, les ministres, parce que nous, au lieu de chercher la gloire de Jésus, mais nous cherchons notre propre gloire. Et vous avez mentionné aussi quelque chose ici, la prière, parce que dans la chambre haute, ils priaient. Voilà. Ils priaient. Mais aujourd'hui, l'Église prie. L'Église, je ne connais pas un moment où l'Église prie comme aujourd'hui. Sur Facebook, YouTube, c'est prière du matin, prière de midi, prière du soir, etc., etc. On parle du Saint-Esprit du matin au soir. Mais l'Église ne vit pas la Pentecôte comme l'Église primitive. Bon. C'est quoi le problème? Je dis toujours, pasteur, c'est la motivation. Oui. Dieu a confondu le langage des gens et Dieu confondra toujours le langage des gens lorsque la motivation n'est pas bonne. À Babel, pour que Dieu confonde les gens, ils avaient entrepris une bonne œuvre d'unité. Mais cette unité, dans le but de se glorifier. De ne pas glorifier Dieu, le Créateur. Et il a confondu le langage. Oui. Et lorsque l'homme de Dieu, censé être homme de Dieu, commence à chercher sa propre gloire, ça sera l'origine des conflits. Parce que Dieu va confondre le langage. Le langage de la Pentecôte ferait que nous puissions parler le même langage. Je donne un exemple différent. Tu vois, l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre, ils avaient tous deux visions différentes, si nous pouvons bien le dire à ce moment ici. Mais ils sont parvenus à s'entendre. Pourquoi? Parce que un autre vent est venu souffler. Avant la rencontre de Jérusalem, Dieu a parlé à Pierre. Dieu a parlé à Paul. Donc, Dieu a attesté le ministère de Paul. Et, vous voyez, ils ont parlé le même langage. C'est-à-dire que lorsqu'ils se sont rencontrés dans le concile de Jérusalem, oui, ils ne s'étaient pas contredits. Alors, d'où vient que nous travaillons pour le même Dieu? Nous avons la vision de ce même Dieu. Dieu ne peut pas te donner une vision différente de la mienne. Et lorsque nous nous rencontrons, nous commençons à nous invectiver sur le plateau. C'est quel enseignement alors que nous donnons? Parce que dans toutes les églises ont des programmes d'enseignement. Ils sont des programmes de formation. Aujourd'hui, c'est notre journée d'enseignement. Mais c'est quel enseignement on donne? Parce qu'on ne voit pas l'impact de cet enseignement dans le témoignage chrétien. On ne voit pas ça. Donc, nous avons des gens qui sont dans l'église pendant des années, mais qui n'ont jamais gagné une âme. Nous avons des gens qui sont dans l'église des années, mais qui ne sont jamais sortis pour aller annoncer la bonne nouvelle et revenir avec le rapport comme les 70 étaient revenus auprès de Jésus pour dire « Oh, maître, vous savez, même les démons nous ont obéi. Nous les avons chassés. Ils nous ont été soumis en ton nom. » Mais nous voyons des chrétiens, par contre, qui ont peur des démons. Oui, mais pasteur, la réponse est simple. Est-ce que nous présentons d'abord Jésus-Christ au peuple de Dieu? Mais c'est qui que nous présentons alors? Nous nous présentons nous-mêmes. Vous suivez? Donc nous nous présentons nous-mêmes. Oui, mais non, nous ne présentons pas Jésus. Mais écoutez ce que les apôtres ont dit. Les saluts n'est en aucun autre. Oui. C'est Jésus que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre... Là, c'est pendant qu'on est en train de les menacer. Oui. Mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est en son nom et en son pouvoir que cet homme, vous voyez, est guéri devant vous. Voilà. Pourquoi nous avons des conflits? Lorsque il y a une compétition,
L'église aujourd'hui, c'est compétir. Je donne un exemple typique. Dans nos églises actuelles, est-ce que nous sortons à l'extérieur pour aller prêcher? C'est la question que j'ai posée. Nous ne Parce sortons que pas. lorsque l'église primitive a reçu l'équipement spirituel que le Seigneur avait promis, Elle est allée affronter les gens de toutes les elle couches. est allée affronter les gens de toutes les couches. Elle est sortie. Voilà. Elle est allée affronter les gens. Voilà. Et on a vu des gens se convertir. On a dit, dans Acte 2, on vous dit, le Seigneur a ajouté chaque jour à l'église le nombre de ceux qui étaient sauvés. Ça veut dire que les gens étaient sortis, ils ont annoncé, comme le Seigneur lui-même l'a dit dans Luc chapitre 24, que le pardon, la repentance et le pardon des péchés seront annoncés dans le monde entier. Ils sont sortis, ils ont annoncé sous la puissance du Saint-Esprit, et on a vu les résultats, c'est ces conversions massives des gens qui viennent dans l'église. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quoi? Nous passons notre temps à délivrer les disciples de Jésus-Christ. Nous les délivrons chaque jour, chaque matin, à midi, le soir. Nous disons que la délivrance est progressive. Donc, l'église est devenue le centre des délivrances. Alors que l'église est appelée à aller délivrer les gens. Tous ces gens qui ne connaissent pas Christ. Parce que la Bible dit, c'est pour cela que le Fils de l'homme a paru, pour détruire les œuvres des ténèbres. Les disciples sortaient, ils allaient dans la ville, ils allaient dans les villages, ils annonçaient Christ, ils rencontraient l'opposition des féticheurs, des magiciens. On voit les magiciens se convertir. Et puis, ils revenaient au temple pour s'équiper encore une fois, se rééquiper, après avoir dégagé l'énergie, tu vois un peu. Mais nous, ce n'est pas le cas. Nous venons chaque jour dans nos cultes, les modérateurs, nous allons demander le Saint-Esprit, la puissance, et puis finalement, tout s'arrête là, on bouge un peu, on saute, et puis on tombe, et puis finalement, ça s'arrête là. On rentre à la maison, on est content qu'on avait un bon culte, mais il n'y a rien qui se fait. On ne voit rien. Pasteur, je pense que tu n'es pas en train de me comprendre. Non, non, je vous suis. Ok. Je vous suis très bien. Parce que l'objectif de l'émission, c'est de nous amener à une remise en cause. Nous nous sommes écartés. Voilà. Disons-nous des choses clairement. Oui. Nous nous sommes écartés du vrai enseignement du christianisme. C'est quoi le vrai enseignement? Je veux y aller. Je vais donner des exemples pour te prouver. Les chrétiens. Je parlais du feu du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Oui. Qui était descendu. Et ce feu pouvait signifier quoi? C'était Dieu qui était descendu sur les gens. Mais aujourd'hui, nous invoquons le feu du Saint-Esprit pour aller détruire nos ennemis. N'est-ce pas? Donc on fait comme les disciples ont dit à Jésus, comme ils ne t'ont pas reçu en Samarie, autorise-nous à invoquer le feu d'en haut, nous allons les parce que nous avons une autre image du feu. Oui. On ne sait pas que ce feu qui était descendu là, c'était Dieu qui était descendu en homme. Maintenant, comme nous connaissons notre feu ici, nous lisons le verset, mais nous le prenons littéralement, on applique le feu et Jésus sur nos dit, ennemis. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Voilà. Moi, je suis venu sauver ces gens, et vous voulez que les feux descendent et les consument. Pourtant, il a dit, priez pour vos ennemis. Aimez vos ennemis. Oui. Et nous prions back to sender. Est-ce biblique? Non. Chaque jour ici dans nos églises, nous prions. Nous brûlons les gens. Les gens que Jésus est venu sauver. Voilà. Il a dit, ma volonté que personne ne périsse, mais que tous soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Bon, ça, ce sont ces gens que nous tuons tous les jours. Je vais donner 2 ou 3 exemples de certains enseignements qui font la rage dans nos églises, mais qui ne sont pas bibliques. Allez-y. Positive thinking, la pensée positive. Oui. Si vous avez votre internet ici, mettez seulement positive thinking origins. Ça va vous dire que c'est une science de New Age. C'est d'où vient la science chrétienne, d'où tire cette origine de la science chrétienne et tout ça. Donc pensez positivement, niez la maladie en toi, niez ceci en toi.
Mais la Bible nous explique que non, nous sommes des esclaves de Dieu. Nous sommes liés à la volonté de notre maître. Jésus dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu t'es saigné la ceinture et tu allais là où tu voulais. Maintenant, quelqu'un d'autre va te tenir et t'emmener là où tu ne veux pas aller. Bon, maintenant, si ma pensée reste positive, ma pensée veut que moi, je m'établisse ce que je veux, comment est-ce que je peux affronter les événements futurs, la persécution qui peut venir pour que la parole de Dieu fasse ce que Dieu a attendu de faire? Regarde un peu. Ouais. Donc, et le chrétien aujourd'hui, si tu dis, ah, toi tu fais, non, toi tu parles négativement, je ne veux pas que tu parles négativement de moi. Non. Et il croit que c'est la parole de Dieu. Dans aucun verset, parce que nous parlons des actes des apôtres, aucun apôtre ne s'est référé à tout ça. Et parce que notre foi est fondée sur les apôtres et les prophètes. Mais on ne voit pas les apôtres. C'est pour ça que je vous ai dit, nous sommes écartés de l'enseignement. Parce que nous avons négligé l'enseignement du Christ. Les gens aujourd'hui s'élèvent contre les gens qui vont étudier la parole de Dieu. On dit non. Mais parce qu'on dit que les premiers disciples, c'était des gens sans instruction, des hommes ordinaires, sans instruction, et que Jésus a équipé, etc. Bon, ça, c'est une façon de dire. Peut-être Paul et peut-être Luc, mais les autres, là, c'était des gens sans instruction, donc ils n'ont pas étudié. Écoutez. Yeah. D'abord, ces gens, Jésus les a pris de Galilée. Galilée était une contrée où il y avait la pêche, on peut dire la pêche professionnelle. La pêche, pas artisanale, comment on dit encore? La pêche industrielle. Ouais. C'était des grands industriels du poisson. Donc, quelqu'un qui peut... Quand on dit que Paul avait des bateaux, des pirogues, tout ceci, Pierre, pardon, avait des pirogues. C'était un opérateur économique. Matthieu, c'était un collecteur d'impôts. Matthieu était un collecteur d'impôts. Donc, comment quelqu'un qui travaille au service des impôts, il peut... Mais seulement à la différence de Paul, Paul, lui, s'était appliqué à l'école de Gamaliel. Comme on sélectionnait les enfants, c'est comme quelqu'un qui a fait la distinction. Parce que selon eux, il y avait ceux qui faisaient la distinction. Et vous verrez toujours que quand les hommes qui distinguent se croient plus intelligents que les autres, même s'ils ont été dans une même classe. Ok? Mais tous les enfants allaient à l'école, étudier la Bible, et ils pouvaient mémoriser les 5 livres de la Pentateuque par cœur. Et c'est à l'âge de 12 ans, ces jeunes-là pouvaient s'affirmer. Un peu comme Jésus à l'âge de 12 ans, on pouvait les voir déjà disputer avec les docteurs de la loi. Pour démontrer qu'il était docteur de la loi, il est allé s'affirmer au temple à l'âge de 12 ans. Ce n'était pas pour rien, ce n'est pas un événement bénin. Et de deux, Jésus, on l'a appelé rabbin, rabbi, c'est-à-dire un enseignant. Le rabbin choisissait les disciples. Il les regroupait par le groupe de 3, ça faisait 12. C'est pour ça que vous voyez, il en avait 72. Donc c'était une école. C'est pour ça que dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 28, il dit, venez à moi dans mon école. Donc c'était une école où il a formé. Tout ce qui est fatigué, chargé, je vous donnerai, prenez mon joug, mes commandements. Oui, d'autres versions disent mon école, venez à mon école. Oui. Pour bien dire. Ok. Maintenant, après 3 ans, vous avez été à l'université ici comme moi, 3 ans de cycle, vous devenez licencié. C'est pourquoi Pierre, parce qu'il avait la face. Comment Pierre avait-il la facilité de lire un rouleau parce que le rouleau n'était pas écrit comme la Bible aujourd'hui. Hein? C'est extraordinaire parce que des gens sans instruction, mais qui est capable de lire et puis de nous dire des choses très graves à partir de Joël et tout ça. Et ça, c'est pas quelque chose qu'il est allé mémoriser, non. Sur le coup, il se dit non, ces gens ne sont pas ivres. Non, c'est ici, c'est que les prophètes ont dit. Pasteur, comprenez d'abord ce que je veux dire. Le rouleau n'était pas comme la Bible aujourd'hui. C'était des grandes... Et qui n'avaient ni verset, ni titre. On avait seulement le prophète qui a écrit du début à la fin. C'était comme on écrit dans un livre. Alors, comment c'est peut-être ces gens qui n'avaient pas étudié pouvaient aller dans un rouleau
trouver un texte qui correspondait à ce À qu'il faisait. l'événement là, qui s'est passé. Et vous dites que c'est cet événement dont avait parlé tel prophète dans tel rouleau s'accomplit aujourd'hui. Donc il ne connaissait pas ce qu'il pouvait faire. Non. Vous voyez, quand je parlais des gens qui ont distingué, ils croient toujours qu'ils sont les plus intelligents de la classe que les autres. Mais parfois, ils ne rendent pas le bon service dans la société que ceux qui avaient fait de moins de points à l'école. Alors, on nous dit, nous avançons un peu. Nous avons compris que le problème aujourd'hui, c'est que nous avons kidnappé la Pentecôte. C'est tout le problème. C'est le problème. Nous avons kidnappé la Pentecôte pour notre propre gloire, pour nous faire un nom nous-mêmes. Voilà. Et comme Dieu ne peut pas partager sa gloire avec personne, c'est pourquoi il nous abandonne. Il nous abandonne. Et donc, il est là à la porte en train de toquer, en train de nous dire faites-moi entrer. Oui, vous m'avez laissé longtemps. Nous avons même interverti le parler en langue. Chacun vient là-bas, il parle une langue et puis il sort, il dit j'ai parlé en langue. Mais ici, la Bible ne vous dit pas ça. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Et quand même, le parlant là, oui, vous avez donné la signification vraiment historique et tout ça. Voilà. Mais le parlant en langue, c'est quand même un signe physique du baptême du Saint-Esprit. Bon, maintenant, quand ces gens-là... Mais le problème n'est pas celui-là. Oui. Quand ils parlaient dans les langues, qu'est-ce que les autres qui étaient du bout de l'autre côté entendaient? Ils les entendaient dans leur propre langue. Voilà. Maintenant, quand nous parlons nos langues... Donc, parfois, les modérateurs prennent les micros, ils commencent à parler en langue. J'ai vu un garçon chanter. Même pas il dit bon, maintenant. Il n'y a pas un interprète pour interpréter tout ça. Comment il peut commander ça? Comment il a étudié cette langue? Oui. Alors, on comprend pourquoi. Parce que quand nous lisons, je crois que nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Quand nous lisons Actes chapitre 5, si vous pouvez nous lire ça, pasteur, s'il vous plaît. Actes chapitre 5, du verset 12 au verset 15. Nous allons nous arrêter là-bas. On nous dit que les disciples étaient tout le temps ensemble, ils étaient unis là. Verset 12, hein? Oui, de verset beaucoup 12 de miracles et de prodiges se Oui. faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Oui. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Ensemble. Et aucun d'eux, et aucun d'autre n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues, qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins couvrit quelques-uns d'eux, et la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Tous étaient guéris. Voilà. On les louait hautement. Parce qu'on a trouvé quand même en eux certaines vertus. Il y avait cette unité, ils étaient ensemble. Oui. Et on voyait comment Dieu travaillait avec eux. Et ils étaient humbles. Et on les louait, ils étaient humbles. Et ils étaient vraiment, unis. Les gens les tenaient en estime. Et voilà. Ils les louaient hautement. Mais vous, aujourd'hui, vous les pasteurs aujourd'hui, vous recevez des pierres tout le temps. Hein? Oui, mais, pasteur, c'est avec raison qu'on reçoit ces pierres. Bon, si vous vous éloignez de Dieu, si vous faites quelque chose pour votre propre gloire, parce que pour que l'homme vous admire, il faut aussi que cet homme voie que vous travaillez pour lui. N'est-ce pas? Un président de la République, par exemple, ou bien un ministre, aujourd'hui on nous appelle des ministres de Dieu. Or le mot ministre vient du mot diakoneo, c'est-à-dire servir. Quelqu'un qui est au service des gens, mais qui se met à la place de que les gens puissent commencer à le louer. Vous voyez comment nos pays africains sont en train d'entrer dans la dérive parce que le ministre veut qu'on appelle Mokonzi. Mais ici, le ministre, il rend service. Dès qu'il est incapable de rendre ce service, il démissionne. Mais chez nous, parce que le ministre veut être là, donc dès que toi, tu ne connaissant pas que, il croit que c'est une position d'autorité, donc dès que tu menaces cette position, donc toute critique que vous devez faire, c'est une menace contre l'autorité. Et ils peuvent vous faire du mal. Et vous verrez qu'un homme de Dieu actuellement,
si vous lui apportez un conseil, il risque de vous traiter en ennemi. Et surtout s'il trouve que ce conseil rencontre certaines de ses faiblesses. Ouais, ouais. Au lieu de l'aider à corriger. Parce que tu verras que Pierre a été corrigé par Paul. Mais il ne s'est pas fâché, il n'a pas gardé non contre Paul. Ouais, ouais. Il écrit même dans d'autres lettres Et que Paul l'a réprimandé en public. Hein. Ah, c'était en public. Et il dit non. Paul écrit certaines choses que les gens ne comprennent pas. Il a défendu Paul. Mais aujourd'hui, on se vilipende à la télé. Je viens là, je fais toute une émission pour insulter le pasteur François. Et bon, croyez-vous avec ça que nous pouvons avoir une dignité? Et d'ailleurs, quand nous regardons bien aujourd'hui, les concepts d'église locale et l'église universelle n'est pas bien compris, n'est pas bien appréhendé. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est tellement malheureux. Et nous allons le voir quand nous allons aller peut-être dans les chapitres qui vont suivre, mais ce sera peut-être prochainement. Nous allons aller en Samarie, nous allons voir. Mais les gens, bien qu'appartenant à une église locale, mais ils se reconnaissaient comme faisant partie de l'église universelle, de l'église corps du Christ. Mais aujourd'hui, vous les pasteurs, vous avez réussi un exploit extraordinaire de convaincre vos membres, les membres de vos églises locales, que non, tel chrétien d'une autre église locale, ce n'est pas ton frère. Tel pasteur d'une autre église locale, ce n'est pas ton pasteur. Donc tu ne peux pas avoir de l'estime pour lui. Tu ne peux même pas suivre ses enseignements. Non, parce que la fondation est mauvaise. Et ça, c'est un exploit que vous avez réussi. Mais la fondation est mauvaise, pasteur. Oui. Comprenez cela que la fondation est mauvaise. Écoutez-moi. Maintenant, si la fondation pasteur, est renversée, posez la qu'est-ce que les question justes à vont faire? beaucoup d'hommes de Dieu. Oui. Connaissent-ils l'histoire de l'Église? Comment l'Église a évolué des apôtres jusqu'aujourd'hui? Ils n'en connaissent pas. Or, ça peut nous aider à comprendre les erreurs et les corriger. Mais c'est ça que nous sommes en train de découvrir. On voit qu'ils étaient là, ils s'étaient ensemble, Voilà. au portique de Salomon. On les tenait en estime, personne n'osait s'approcher d'eux. Et Dieu les utilisait puissamment. Au point que même l'ombre de Pierre pouvait guérir quelqu'un. Mais comme nous cherchons notre propre gloire, nous voulons nous faire un nom, Oui. comme les gens de la tour de Babel, alors le Seigneur nous a abandonnés. Si. Donc la Pentecôte n'est plus notre expérience de Non, tous les c'est- jours. Oh, le livre des Actes des Apôtres a comme focus la Pentecôte. Oh, C'est la Pentecôte. Et la Pentecôte avait pour objectif l'unité de l'humanité. Non seulement Pas ça, la mais aussi division de la l'humanité. propagation de l'évangile. Oui, mais Le c'est- témoignage chrétien. oui, ce témoignage devait... Parce que maintenant, la bonne nouvelle est ouverte aux nations. Dieu a utilisé le peuple d'une seule langue. Maintenant, il va utiliser les gens de différentes langues, de différentes cultures. Il devait avoir un langage qui leur devait être commun à eux tous. C'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur le point que le jour de la Pentecôte, Ouais. Dieu a corrigé ce qui s'était passé à Babel. autour de Babel. Donc il a voulu réunir. Et nous sommes passés à côté de Nous sommes passés à côté des choses. Yeah. Donc le langage biblique, ce serait le langage qui devait nous amener à une unité. Maintenant, nous avons les églises des Nigériens, des Camerounais, des Balouba, des Congo. Hein? On nomme même une église CPK, Communauté Baptiste du Bas-Fleuve. Et d'ailleurs, comme on identifie l'église à des personnes, c'est tout le problème. Ça devient des L'église problèmes. des Jean Baptiste, l'église des François, l'église des Terres. Donc, il est temps que nous disions des vérités Oui. pour que nous revenions à la parole de Dieu. C'est dans l'unité du témoignage que les gens... Vous savez, à Antioche, on dit que c'est Antioche que pour la toute première fois, les chrétiens ont été appelés, les disciples ont été appelés chrétiens. Parce qu'on a vu cette unité, on a vu ce même langage, là, on a vu le même esprit qui était en Jésus. Ils ont dit que non, ces gens ici, ils doivent avoir été avec cet homme-là, ça doit être des chrétiens.
C'est un sujet très vaste que tu développes. Alors, donc, vous voyez, aujourd'hui, nous avons essayé d'introduire, n'est-ce pas, ces programmes, les premiers chrétiens et nous, et déjà, avec les réponses de l'apôtre, du pasteur Jean-Baptiste, nous commençons à découvrir là où nous nous sommes égarés. Nous n'avons pas compris la Pentecôte comme il faut. Nous avons kidnappé la Pentecôte. Nous sommes retournés à la tour de Babel alors que la Pentecôte avait pour but de corriger... De détruire la tour de Babel. Exactement, de renverser la tour de Babel et de nous amener à l'unité de langage et l'unité d'esprit autour de la vérité que Jésus est venu nous prêcher. Parce que notre foi est fondée sur les apôtres, l'enseignement des apôtres et des prophètes. Et ce que les apôtres ont enseigné, ce n'est pas autre chose que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, venu dans la chair, vous l'avez crucifié, mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, nous en sommes témoins, et c'est en son nom que ces messieurs, que vous avez connus comme boiteux de naissance, il est guéri devant vous. C'était ça le message, c'est pas autre chose. Alors, mais aujourd'hui, l'Église est un peu introvertie, c'est-à-dire que nous passons tout le temps dans les 4 bâtiments en train de nous délivrer continuellement, en train de prophétiser sans cesse. Et finalement, alors que la sorcellerie est en train de gagner du terrain, toutes les mauvaises choses sont en train de remplir notre ville. Et nous sommes là, et le mal est même entré dans l'Église, quoi. Et nous sommes incapables, nous sommes impuissants, parce que nous avons laissé dehors le chef de l'Église. Je me rappelle cette église d'Apocalypse 3, là, où Jésus est en train de frapper à la porte. Il dit, faites-moi entrer, vous m'avez chassé. Et comme vous m'avez chassé, j'ai retiré la Pentecôte. Et vous allez vous débrouiller vous-même. Et les résultats, c'est ces déceptions que nous rencontrons, cette inefficacité sur le plan des enseignements, sur le plan du témoignage chrétien. Et je crois que là, nous nous sommes vraiment écartés de la mission première pour laquelle l'Église a été établie sur la terre. Jésus, avant de monter au ciel, il a dit aux disciples, restez à Jérusalem, vous allez recevoir l'équipement spirituel et vous allez être mes témoins. Allez prêcher la repentance, le pardon des péchés. C'est ça que Jésus veut voir nos églises locales faire. Et quand les églises locales travaillent ensemble, je me rappelle, j'ai un petit frère qui est évangéliste, ils vont tout le temps, il a le Bumbashi là, ils vont tout le temps faire la mission. Et il me dit toujours, quand ils arrivent quelque part, ils travaillent avec les églises locales. Donc, ils associent les églises locales, ils expliquent aux églises locales ce qu'ils sont venus faire. Et chaque église locale apporte sa pierre pour que la croisade puisse réussir. Et lorsqu'ils ont fini la croisade, ils ont gagné les âmes, ils les distribuent entre les églises. Donc, ils laissent la charge aux églises de se répartir, ces gens-là. Et ils partent, ils ont fait leur travail. C'est ça que nous devons faire. Mais aujourd'hui, nous voyons la ville où nous nous trouvons. L'église n'a aucun impact. Les gens préfèrent venir dire aux gens que le pasteur François n'est pas digne. Venez chez moi, c'est moi qui ai un bon enseignement. Maintenant, c'est quoi? Et c'est tout ça qui fait que le Saint-Esprit nous abandonne. Merci. Et le Seigneur Jésus se retire et nos églises deviennent et nous si forçons faibles. les miracles maintenant, nous commençons à forcer, faire tomber les gens par force. Ouais. Nous forçons des choses. Et pourtant, ces choses devaient se faire sans effort. Automatiquement. C'est automatique. Tu vois, les gens disaient, oh, mais si l'ombre peut traverser seulement mon frère, il va guérir. Non, ce n'est pas Pierre qui a dit aux gens, venez, mon ombre va vous traverser. Non, les gens eux-mêmes ont dit. Non, les gens ont senti. Donc, Dieu va instruire les gens à poser des actes eux-mêmes. Oui. Alors, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. J'espère que vous avez aimé cette émission, qu'elle vous a édifié. Nous avons nous avons posé des questions directes au révérend Jean-Baptiste. C'est des questions dures, mais il a répondu avec honnêteté. Parce que, comme j'ai dit, l'objectif, c'est de nous regarder dans le miroir des actes des apôtres, de voir comment l'Église a commencé, comment l'Église a travaillé, qu'est-ce que Jésus avait dit
à l'Église et comment l'Église a obéi aux paroles de Jésus, comment elle a travaillé, comment Jésus vraiment les a soutenus. Parce que Jésus a dit, je travaillerai avec vous et je confirmerai ma parole par des signes et par des prodiges qui l'accompagneront. Alors que mon Dieu vous bénisse, nous reviendrons encore la semaine prochaine avec un autre serviteur de Dieu qui viendra aussi partager son point de vue sur le premier chrétien, nous, quelle différence. Alors, pour terminer, je pose la question au pasteur John. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est le diable et ses démons ou bien c'est nous? Non, c'est l'homme qui a changé. L'homme s'est écarté, comme d'habitude. Il s'est écarté de l'enseignement de Jésus. Ouais. Ce n'est pas Jésus qui a changé. Jésus ne change pas. Rabbi ne change pas, il est le même. Il est toujours le même. Les démons ne changent pas. Oui, Satan est toujours là, il veille. Donc, nous nous sommes écartés du vrai enseignement de Jésus. Ce que nous devons faire, c'est de nous faire encore, de reprendre notre Bible, la lire et comprendre exactement. Parce que nous prenons des enseignements, vous m'amenez vers le syncrétisme toujours. Nous allons parler du syncrétisme pour que nous puissions expliquer ça en long et en large pour faire comprendre vraiment à l'Église comment nous sommes enlisés dans la fausse doctrine. Alors, homme de Dieu, ministre de Dieu, servant de Dieu, voilà, nous avons été défiés aujourd'hui. Nous devons nous réapproprier la Pentecôte. Nous l'avons kidnappé, mais nous devons vraiment nous réapproprier le vrai sens de la Pentecôte et faire de la Pentecôte notre expérience de tous les jours. Et je crois que nos églises auront le même impact que l'église primitive a eu. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. Merci de nous avoir accordé votre attention. C'était donc le pasteur enseignant François qui recevait le révérend John des Gospel Foundation de Newcastle. Et la semaine prochaine, je serai encore ici avec un autre serviteur de Dieu, un ou deux, pour partager sur les mêmes sujets. Que mon Dieu vous bénisse et que sa présence augmente dans vos vies. Sangwe makambo sali nabinanga nakobombate telekeli mabazo nanga makambo sali nabinanga nakobombate makambo sali linga yeso nakobombate. Tu as fait le projet de bonheur et non de malheur na vie nanga tango bakanisi bateki ngai